Togo, dans la ville de Anié. Donc nous sommes en train de visiter les champs qui se trouvent dans cette localité. Vous voyez ça. Donc ce soir on a décidé de faire un pas dans un village de la ville de Anié. Vous voyez ça. Donc ici on veut traverser la rivière comme ça. Il y a un petit ruisseau d'eau ici. Donc on va traverser pour aller voir de l'autre côté ce que les gens font là-bas. Traverser la rivière pour aller de l'autre côté. Et on va voir ensemble ce que les cultivateurs togolais font ici. Je suis avec mon chiot, mon petit chien. Donc on traverse le champ ensemble. Les amis, ici c'est Togo. Moi c'est Roland Adjimou. Je suis entrepreneur agropastoral, spécialiste en sciences agronomiques. Et sur ma chaîne, je vous parle d'agriculture, d'élevage et de transformation agroalimentaire, ainsi que du développement de l'Afrique, du développement du Togo. Et si c'est des thématiques qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Les amis, ce soir, nous allons parcourir un peu ces champs pour voir comment les cultivateurs togolais se comportent, et puis font leurs activités ici. Vous allez voir que le Togo présente beaucoup de ressources. Vous voyez ça. Ici, il y a l'eau sur cette petite rivière là. Que de l'autre côté, vous allez constater avec moi, ils sont en train de faire le jardinage là-bas. Donc les gens font du jardin à côté de la rivière. Ça veut dire que c'est des ressources que les jeunes peuvent exploiter. Vous voyez ça. Si vous êtes dans une localité qui présente ces opportunités, ces ressources-là, vous pouvez les exploiter à votre avantage. Donc, venez et voyez avec moi. Regardez la terre et appréciez la nature du sol. Quand vous voyez un sol qui se présente comme ça, où il y a beaucoup de verdure, ça veut dire que c'est un sol qui est riche. C'est un sol qui est très riche. Et vous n'avez pas besoin de réfléchir deux fois pour pouvoir exploiter ça. Vous voyez ça. Donc les amis, allons-y. De ce côté-là, ils ont déjà semé. Déjà, je crois que c'est le maïs. Ici là, c'est un bas-fond. Vous voyez ça. Comme c'est proche d'une rivière, vous allez voir qu'en grande saison pluvieuse, l'eau peut venir de ce côté-là. L'eau peut remplir cette partie-là. Il peut y avoir l'érosion aussi. Donc, ils ont profité de ça, de cette caractéristique de ce site-là, pour pouvoir rapidement commencer les activités. Donc, ils ont semé ça. Si vous êtes dans un bas-fond, un milieu où le sol est en bas-fond, vous devez rapidement ou bien faire vite le semis pour pouvoir profiter des premières pluies avant que les grandes pluies ne commencent. Vous voyez ça. Parce que quand la pluie commence, elle évolue de manière croissante. Vous voyez ça. Les petites pluies commencent au début et après viennent les grandes pluies. Donc, si vous êtes dans une zone où il y a plusieurs bas-fonds comme ça, c'est ce que vous devez faire aussi. Vous voyez ça. Et en première saison comme ça, vous pouvez déjà cultiver le maïs frais. Si vous voulez faire ça en 2 saisons pluvieuses, en 2 saisons, vous pouvez faire la première saison, faire le maïs. Vous voyez ça, et vendre ça en maïs frais. Maintenant, si vous voulez faire le maïs, je ne vous conseille pas, si vous êtes un débutant, de faire le maïs, de le sécher après et de le vendre. Non, ça, ce n'est pas trop rentable. À moins que vous voulez manger ça dans votre famille. Mais si c'est pour avoir une bonne rentabilité, faites rapidement, vous semez rapidement et puis vous faites le maïs frais. Vous voyez ça? Donc je vous conseille ça fortement. On va évoluer pour voir. Les amis, appréciez la nature, appréciez. Au fait, moi je crois que si vous êtes en train de vouloir débuter des projets d'élevage et d'agriculture, si vous avez ces parcelles-là qui sont à votre disposition, vous pouvez faire la pisciculture, vous pouvez faire l'élevage des poissons, vous voyez ça. Donc c'est un avantage aussi que vous pouvez exploiter. Vous voyez ça. Regardez tous ces espaces qui sont très vastes, les terres arables que le Togo dispose. Ici c'est seulement une petite ville de Anié. C'est vrai que ce n'est pas une petite ville comme ça, c'est une ville à forte production agricole. La ville de Anié produit beaucoup en termes de production agricole au Togo. Vous voyez ça? Donc regardez, ici seulement c'est la Anié ça.
Et regardez comment les terres sont vastes. Ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à faire. Et actuellement, comment se comporte l'agriculture togolaise? Les choses se font encore de manière avec les dabas, les fous. Alors qu'on a dépassé cet temps-là. La population grandit, la population évolue. Donc on a besoin de mécaniser notre agriculture pour qu'elle soit plus productive, pour qu'elle soit plus rentable, pour pouvoir nourrir, satisfaire les besoins de la population. Donc je vous conseille, je vous encourage à miser sur la mécanisation agricole. Le tracteur a labouré le sol ici. Vous voyez ça, par ici là, c'est un bas-fond aussi. Tout cet espace là, c'est des bas-fonds. Vous voyez ça, ces bas-fonds là, d'habitude on utilise ces bas-fonds pour la production du riz. Vous allez voir que pendant les premières saisons pluies, les fermiers, les producteurs cultivent le maïs. Vous voyez ça. Et pendant la deuxième, la plus grande saison pluvieuse, ils mettent tout cet espace-là, ils vont cultiver le riz. Donc c'est le riz qu'ils vont cultiver après ici, tout cet espace-là. Vous voyez que le Togo dispose des terres qui peuvent produire du riz pour satisfaire la population togolaise. Vous voyez ça. Mais toutes ces choses-là sont à travailler. Si les choses se font encore de manière traditionnelle, extensive, on ne peut pas satisfaire la demande de la population. Donc on doit vraiment mécaniser, faire des recherches pour pouvoir intensifier la production, faire des recherches sur les types de semences de riz qu'on doit adapter au sol pour pouvoir avoir une bonne productivité. Et puis le sol aussi, le sol doit être travaillé. Quand les blancs ont des résultats extraordinaires, c'est parce qu'ils travaillent leur sol, ils étudient leur sol et ils apportent les amendements nécessaires pour pouvoir rendre les sols plus fertiles. Et les semences aussi qu'ils utilisent, l'irrigation. Vous allez voir que ce n'est pas que nos terres ne sont pas fertiles, mais nous sommes dans des périodes où le changement climatique est à son point maximum. Vous allez voir que les gens vont cultiver, après il ne pleut pas. Vous voyez ça. Quand il y a une petite interruption de pluie au moment de la floraison du riz, vous allez voir que ça entrave la productivité de cette culture-là. Donc ça veut dire qu'on doit étudier, on doit aussi travailler sur l'irrigation pour pouvoir irriguer nos champs, nos parcelles exploitables. Vous voyez ça. Donc pour un début, on n'a pas assez de moyens. Je crois que c'est ce qu'on peut faire pour un début, mais je crois qu'on a besoin d'améliorer aussi ce domaine-là, d'améliorer, de continuer par faire ces recherches-là pour améliorer l'agriculture togolaise, l'agriculture africaine en général. Mes amis, appréciez ce vaste champ que les producteurs sont en train d'exploiter. Ils veulent faire le maïs en cette première saison pluvieuse, ils veulent faire le maïs. Vous voyez ça. Donc c'est le maïs. Je me suis trompé au début, je croyais que c'est le maïs. Le maïs qu'ils ont fait, mais c'est la pastèque. Regardez, c'est la pastèque qu'ils ont cultivée ici. C'est la pastèque. Vous voyez ça. Donc tout cet espace là, ils ont mis la pastèque dessus. Vous voyez ça. Donc ça veut dire que les terres, nous avons beaucoup d'opportunités ici. On peut faire la pastèque, on peut cultiver le maïs. Donc c'est les avantages qu'on a ici chez nous. Donc regardez tout cet espace là, ils ont cultivé la pastèque dessus. C'est vraiment très très magnifique. Et je vous encourage beaucoup, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, c'est des types de cultures que vous pouvez cultiver aussi. Si vous n'allez pas faire le maïs frais, faites la culture des pastèques. C'est des cultures qui sont très rentables. Vous voyez ça. Je vous encourage beaucoup, je vous fortifie beaucoup. Allez-y, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous accompagner dans ce type de culture-là. Donc les amis, je crois que la vidéo vous a apporté un plus. On va s'arrêter ici pour de nouvelles actualités à venir. On se dit à bientôt. Ciao. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne plus manquer aucune de nos nouvelles actualités. On se dit à bientôt. Ciao.